Voici donc une vidéo en lien avec les deux vidéos publiées récemment intitulées Stance 2001 et Stance 2013, toutes deux vidéos traitant de la faramineuse correspondance que nous entretenons avec Henri Suamy. Des feuilles. Je ne sais pas si cette vidéo va paraître longue ou courte à ceux qui voudront bien la visionner, mais en tout cas, ce n'est qu'un dé à coudre puisé dans l'océan de la correspondance avec Henri Suamy, notamment de la correspondance versifiée, à qui rimera le plus vite et à qui se fera le plus de courbettes, le plus de révérence pour assurer à l'autre qu'il est bien meilleur que soi-même. Reddition. Une petite plaisanterie que j'adresse à Henri Suamy. Les vers improvisés à toute allure, je le répète, le but du jeu étant surtout de montrer sa faconde et sa rapidité à notre adversaire. Il est arrivé que par la poste classique, la snail post, la poste escargot, comme disent les Anglais, on ait eu quatre courriers par semaine. J'écrivais le lundi, je recevais la réponse le mercredi. Voilà. Précision. Henri Suamy a beau dire, même m'écrire qu'il voit en moi un vrai poète, c'est certainement pas avec le genre de choses qu'on va voir et entendre maintenant qu'on va faire avancer la poésie, qu'on va faire du sale, comme disent les rappeurs 2020. Évidemment, les alexandrins sont corrects, techniquement impeccables, mais ça c'est la base. La syntaxe est travaillée, la musicalité, je crois que ça peut aller aussi, le lexique ne va pas n'importe où, mais si on s'en tient là, ça ne sert absolument à rien. Autant faire du sous-Rimbaud ou du sous-surréalisme comme ce qui se fait partout depuis 150 ans. On ne prend pas de risque. Bon, un étranger m'aborde, un beau jeune homme imberbe. Il parle de votre œuvre, exquise, tendre gerbe, où chaque vers, telle une fleur, pose une touche de couleur, digne d'un parfait peintre et prince du beau verbe. Vous connaissez l'auteur, s'étonne-t-il acerbe. Enorgueillissez-vous d'une amitié superbe, profitez bien de son éclat, vous dont les vers tombent à plat, sans un semblant d'écho, sans ombre de réverbe. Vous ne ferez pas mieux, quoique vous fumiez d'herbe. Je vous traduis ces mots comme je puis du serbe, car rien ne sert d'être jaloux. Dans les isbas, dans les igloos, vous êtes lus partout comme un nouveau Malherbe. Votre victoire est pleine, entière, sans partage. Ainsi qu'un drapeau blanc, j'agite cette page. Je ne suis pas à la hauteur, mais j'en conviens d'assez bon cœur. Vous êtes bien trop grand pour que j'en prenne ombrage. Alors, il y a beaucoup trop de limerick de Henri Suamy. Je rappelle cette forme, deux vers longs, deux vers courts, et un vers long, rime AA, BBA, à laquelle Henri Suamy m'a converti. Dans la réponse qu'il m'envoie, je remarque ceci. Savez-vous que mon livre, La Poétique, a été traduit en serbe? C'est profondément vexant pour mon amour-propre. Mon ego est mortifié. En plus, il a l'humour de m'écrire ce qui suit. Alors, je retourne les pages. Bien sûr, il y a des allusions qui ne peuvent pas être comprises. Pourquoi William Christie? On avait parlé de l'art baroque, de la musique baroque. Bon, voilà. Réponse d'Henri Suamy qu'il a écrit au fil de la plume. Prenez modèle, amis, sur le William Christie, et ne cultivez pas la fausse modestie. Vos limerics sont magistraux, bons à graver sur les vitraux de chaque cathédrale, église et sacristie. Suis-je donc si connu, même jusqu'en Serbie? Ne sont-ils plus enclins à la francophobie?
Donnez de ma part un pourboire au colporteur de cette gloire, dont mon humble personne est soudain ébobie. Bien, et puis pour m'enfoncer, il m'envoie ceci que je vais essayer de lire le plus vite possible. C'est de la mitrailleuse lourde. Du monorime. Il se plaint de la vitesse à laquelle je lui écris. Titre. La tour est pleine, complainte d'un poétastre victime du harcèlement textuel. Le poétastre, bien sûr, c'est lui-même qu'il peint ainsi. N'en jetez plus, la cour est pleine, vous qui régnez sur mon domaine, voici Amis qui Hiatus. Tout d'abord le prolégomène, j'étais le prince d'Aquitaine. Voici Amis, c'est Hiatus. La septantaine, tout en courant la prétentaine, hélas, c'est l'histoire ancienne, de Limurique une douzaine, mais chaque jour de la semaine, ma pauvre caboche à la peine, et j'en vois fondre ma bedaine, j'attends la livraison prochaine, comme une insupportable chaîne que porte un bagnard à Cayenne, mon existence quotidienne en proie à un énergumène. À un hiatus encore. Me malmène, puis cannibale atrazimène, ou comme un taureau dont l'arène est devenue une géhenne, j'en ai la fièvre cartaine. Eh, manque un pied là, disons. Ah, j'en ai la fièvre cartaine. Et ma détresse est inhumaine, je ne suis pas le fils d'Alcmène, pourtant je trime et me surmène, je vous garde un chien de ma chienne, sachant que l'envie est malsaine, que c'est de la mauvaise graine, de la vertu noire gangrène, saute pernicieuse et vaine, qu'il va falloir que je réfrène de toute urgence et sous huitaine, sinon me mettre en quarantaine. Mais vous êtes un phénomène très au-dessus de la moyenne. À côté de vous, la fontaine et la rue où je me promène portent son nom. Ô Melpomène avait la verve suburbaine. Il en met 2 pages comme ça. Avait la verve suburbaine ou au mieux frivole et mondaine. Oh. Quand votre muse se déchaîne, joyeuse, arrogante et hautaine, de ses 8 sœurs la suzeraine, la mienne n'est pas très en veine, que la moindre calambre d'aine, le plus souvent simple rengaine, faridondaine, digne d'une fête foraine, ou bien de la samaritaine, par une inspiration soudaine. Eh, ça fait 9. Par une inspiration soudaine. À mon infertile esprit vienne, c'est une inespérée aubaine, pourtant ce pied très fort entraîne une abominable migraine, imperméable à la verveine, je pleure comme Madeleine, tandis que comme une baleine, vous rigolez à perdre haleine, me jetterai-je dans la Seine, ferai-je dire une neuvaine, c'est une tâche surhumaine, une difficulté romaine, que retrouver l'âme sereine après plusieurs mois de déveine, finissons-en avec la haine, gardons notre manière urbaine, conviviale et citoyenne, érudite et républicaine, chacun des deux qu'on en convienne, de l'autre sera le mécène. Oh, oh. Alors ça me pique. Alors je vais lui répondre. Hommage. Bien qu'il n'exprime rien qui ne soit bien senti, l'Homère du Val d'Oise a le vers trop gentil. Au détriment de la logique, il nous assigne en poétique la place, moi, du maître et lui de l'apprenti. Du limerick pourtant, lui seul m'a tout appris. Mes vers ne suscitaient qu'opprobre et que mépris. Ils témoignaient mon ignorance. Ami seul de sa science a su donner l'exemple à mes récents écrits. Voilà donc grâce à lui que j'ai le vers facile, plus abondant qu'Ovide et riche que Virgile, plus prompt, plus vif que Graffiti. Un franc succès m'est garanti. J'ai le poète Henri pour lumineuse idylle. Internet. On voit tomber parfois de son costume ardoise ou 3 ou 4 brins des herbes du Val d'Oise. On comprend mieux que les écrits de cette haie dans le complet gris et ses parfums de menthe et ses senteurs d'armoise. Glose finale. Votre manière exquise, encore un coup me gêne. Comment serions-nous l'un de l'autre le mécène? Face à vos lins de chez Boussac, j'ai l'air d'être habillé d'un sac. Une victoire entière à votre charme enchaîne. J'arrête. Je ne peux qu'arrêter. Il y a plus de 1000 pages. Oui, et puis surtout, je crève de rage, quoi. Le coup d'avoir été traduit en serbe, c'est humiliant. Moi, je croyais avoir inventé l'histoire de la rencontre d'un jeune homme serbe qui me faisait l'éloge de Henri Suami. Mais non, Henri a vraiment été traduit en serbe. Bon, pour l'instant, je cache ma rage sous un limerick obséquieux, mielleux. Vous me donnez, monsieur, d'excellents grains à moudre.
Vos rimes, d'un arôme aussi puissant que foudre, m'ont réveillé plus qu'à demi. Du Nescafé de Suami, la poudre est sombre, fine et prompte à se dissoudre. Tu parles.